La notion de normalité me dérange. On a tendance à utiliser ce mot comme quelque chose qui affirme en fait, alors que c'est tout le contraire. Quelque chose est considéré comme normal quand c'est accepté par la société. Ça naît d'une pratique répétée par toi, moi, tes parents, tes amis et tout ce que tu vois autour de toi tous les jours. Un bête exemple, je suppose que ce que tu as mangé ce matin était sucré, ça te paraît normal. Par contre, si je te dis que je me suis fait un cassoulet ce matin, il y a des chances que tu trouves ça étrange. Pourtant, si on s'y arrête, c'est considéré comme étant pas normal uniquement par l'homme et la culture dans laquelle on vit. Ce n'est pas inscrit dans la nature et ça ne vaut pas pour partout sur Terre. Il existe peut-être une culture où le cassoulet le matin est considéré comme la norme. Mais il y a aussi les choses qu'on considère comme normales sans remettre en question. Un bête exemple, c'est le meurtre. C'est normal de ne pas tuer. Maintenant, je vais attirer ta réflexion sur la zone grise entre ce qu'on peut remettre en question facilement, comme ce que tu manges le matin, et ce qui nous semble impensable à remettre en question. Selon toi, où est la limite? Jusqu'où peut-on remettre des croyances préétablies en question? Tout ça m'amène à penser aux fous de notre société, les vrais qui vont pas bien et qui sont considérés comme pas normaux. Peut-on remettre l'idée qu'on se fait d'un fou en question? C'est quoi un fou exactement? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense trop différemment? Une personne qui a des convictions et une vision du monde trop différente de ce qui est considéré comme normal? Quelqu'un qui s'est enfermé dans son monde et qui est incapable de le communiquer et le traduire à nous qui ne pensons pas de la même manière? Ou alors est-ce juste quelqu'un qui ne sait contenir certaines pulsions et les extérioriser conduit à un jugement car c'est considéré comme pas normal? Je sais que je pose beaucoup de questions, mais c'est pour te montrer à quel point la définition qu'on se fait de quelqu'un qui ne pense pas pareil est limitée et incohérente. Comme dit Orelsan, demande à un fou s'il est fou, tu verras ce qu'il te répond. Selon moi, tout est une question de point de vue. On serait davantage tolérant envers ce qui est différent de la norme si on prenait le temps de comprendre le cheminement et le point de vue qui ont mené à ces actes pas normaux. Imagine la situation. Un type sale, mal habillé, barbu, revient en contact avec la civilisation et notre société. Il était porté disparu depuis des mois, et tu te rends compte que le type est devenu complètement fou. Il a passé son temps avec un cadavre avec qui il avait des discussions, un cadavre avec qui il dit avoir vécu des moments forts et avec qui il a des souvenirs. Évidemment, c'est l'affaire parfaite pour les médias, qui s'empressent de faire voir ce fou aux yeux du monde. La solitude a trop pesé sur cet homme et il a déliré. C'est comme ça qu'est retrouvé le personnage interprété par Paul Dano dans le film Swiss Army Man à la fin du film. Sauf qu'à ce moment du film, on est pris d'empathie pour ce fou. On le comprend, on est autant déboussolé que lui. On a pitié de celui qui est considéré comme fou et même mieux, on le comprend. Mais on le comprend uniquement car on comprend son point de vue. On sait ce qu'il a vécu avant d'en arriver là. On l'a vu quand on le considérait encore comme un homme normal. S'en sont suivis des événements auxquels il a dû faire face et prendre des décisions qui nous paraissaient normales à nous aussi sur l'instant. Et au final, ça l'a conduit à retrouver la société dans cet état que j'ai décrit juste avant. Mais on ne le considère pas comme fou. On voit le reste du monde comme juste incapable de comprendre. Ce personnage n'est ni fou ni normal. On comprend son point de vue. Et c'est peut-être ça, le fond de la tolérance selon moi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a ouvert sur des nouvelles pistes de réflexion. Je te conseille fort le film Swiss Army Man, que je viens complètement de te spoiler. Du coup, moins utile que je te le conseille, mais il te reste quand même encore plein de surprises à découvrir dans le film. A très vite.